Imagine un instant. Tu es debout dans une salle immense, plongé dans une pénombre étouffante. L'air sent le lotus séché et l'encens brûlé. Devant toi, une balance monumentale. À ta gauche, le dieu Anubis, à tête de chacal, ajuste les plateaux avec une précision terrifiante. À ta droite, une créature que tes pires cauchemars n'auraient pu inventer. Un corps d'hippopotame, des pattes de lion et une mâchoire de crocodile. Elle te fixe. Elle ne bouge pas. Elle attend. On t'a toujours dit que les Égyptiens étaient obsédés par la vie après la mort, qu'ils bâtissaient des pyramides pour l'éternité. Mais voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Pour un Égyptien de l'Antiquité, la mort n'était pas la fin. Ce n'était même pas le moment le plus dangereux. Ce qu'il craignait par-dessus tout, ce n'était pas de rendre l'âme, c'était ce qui se trouvait au pied de cette balance. Il craignait Amout, la dévoreuse des cœurs. Écoute bien, car ce que je vais te révéler change absolument tout ce que tu pensais savoir sur l'Égypte. Pour eux, l'enfer n'était pas un lieu de flammes éternelles comme dans nos conceptions modernes. L'enfer, c'était le néant. C'était l'oubli absolu. Et Amout était l'agent de cette extinction définitive. Tu te demandes peut-être pourquoi une civilisation si brillante, capable d'aligner des blocs de calcaire au millimètre près, vivait dans la terreur d'une chimère aux pattes de lion. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Pour comprendre cette peur, il faut s'immerger dans le voyage le plus périlleux jamais imaginé par l'esprit humain, la traversée du Duat. Imagine que ta vie s'arrête aujourd'hui. Ton corps est embaumé, tes organes placés dans des vases canopes, mais ton bas, ton âme, s'éveille dans un monde souterrain complexe, un labyrinthe de lacs de feu, de serpents géants et de portes gardées par des démons aux noms bizarres comme « celui qui danse dans le sang ». Tu as avec toi un exemplaire du livre des morts. Ce n'est pas un livre de prière, c'est un manuel de survie, une sorte de GPS magique pour ne pas se faire décapiter à chaque tournant. Mais après des épreuves que nous ne pourrions même pas concevoir, tu arrives enfin à la salle des deux vérités. C'est le moment de vérité, le jugement de l'âme. Imagine la scène. 42 juges divins sont assis en rang, chacun représentant un péché. Tu dois t'avancer et prononcer la confession négative. Tu ne dis pas « j'ai été quelqu'un de bien », tu dois dire « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas pollué l'eau du Nil, je n'ai pas fait pleurer autrui ». C'est un interrogatoire serré, sous l'œil vigilant d'Osiris, le roi des morts. Pendant que tu parles, Anubis prend ton cœur, le siège de ta mémoire et de tes actes, et le pose sur le plateau d'une balance. Sur l'autre plateau, il dépose une plume, la plume de Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Et c'est là que tout bascule. Si ton cœur est plus lourd que la plume, ne serait-ce que d'1 milligramme de culpabilité ou de mensonge, la sentence est immédiate. Pas de procès en appel, pas de purgatoire. Amout, qui était tapie dans l'ombre au pied de la balance, bondit. En un seul craquement de mâchoire, elle dévore ton cœur. À cet instant précis, tu subis la seconde mort. Ton âme est annihilée, tu n'existes plus. Tu ne rejoindras jamais tes ancêtres dans les champs d'Ayalou, ce paradis de roseaux éternels. Tu es effacé de la trame de l'univers. Pour un peuple qui croyait que le nom d'une personne devait être prononcé pour qu'elle vive éternellement, cette disparition totale était la terreur absolue. C'est comme si aujourd'hui, on supprimait non seulement ta vie, mais chaque trace numérique, chaque souvenir chez tes proches, chaque atome de ton existence passée. Le vide total. Voici un détail que peu de gens savent. Amout n'était jamais représentée comme une divinité que l'on vénérait. On ne lui faisait pas de temple, on ne lui faisait pas d'offrande. Elle était l'incarnation de l'ordre brisé. Elle était l'anti-création. Regarde de plus près sa morphologie. Pourquoi ces 3 animaux? Le crocodile, le lion et l'hippopotame étaient les 3 plus grands prédateurs mangeurs d'hommes d'Égypte ancienne. En les combinant, les Égyptiens ont créé le prédateur métaphysique ultime. C'est une analogie puissante. Comme un crocodile peut te happer sur les rives du Nil en un éclair, Amout peut happer ton éternité. Mais alors, comment faisait-il pour ne pas devenir fou de peur? C'est ici que l'intelligence de cette civilisation brille. Ils ont transformé cette peur en un code éthique incroyablement sophistiqué. Si tu savais qu'une créature attendait de peser les moindres gestes, ta vie quotidienne changeait radicalement. Chaque acte comptait. L'Égypte ancienne n'était pas dirigée par la peur de la police, mais par la peur de la balance. C'était une société d'autodiscipline spirituelle. C'est là que ça devient vraiment surprenant. Certains archéologues ont découvert des scarabées de cœur placés sur les momies.
Sur ces amulettes, des inscriptions suppliaient littéralement le cœur du défunt « Ô mon cœur, ne témoigne pas contre moi lors du jugement ». Ils essayaient de hacker le système, de s'assurer que leur propre conscience ne les trahirait pas devant la dévoreuse. On pourrait penser que c'est une vision sombre de l'existence, mais en réalité c'était tout l'inverse. En plaçant Amout au bout du chemin, les Égyptiens donnaient un poids infini à la vie ici-bas. Ils ne vivaient pas pour la mort, ils vivaient pour mériter l'éternité. La plume de Maat n'était pas un fardeau, c'était une composse. Alors quand tu regardes ces magnifiques masques d'or et ces tombeaux colorés, ne vois pas seulement de la richesse, vois une défense désespérée et sublime contre le silence d'Amout. Vois un peuple qui aimait tellement la vie qu'il ne pouvait supporter l'idée de la voir s'éteindre complètement. La prochaine fois que tu feras face à un choix difficile, demande-toi si ton cœur était posé sur la balance aujourd'hui, face à la plume de la vérité, Amout resterait-elle immobile dans son coin ou commencerait-elle déjà à montrer ses trocs? L'histoire d'Égypte n'est pas faite de pierres mortes, elle est faite de ce combat permanent pour que la lumière de la conscience l'emporte sur l'ombre de la dévoreuse. Et si le véritable secret des pyramides n'était pas leur construction, mais la raison pour laquelle elles ont été bâties, défier le néant. D'ailleurs, savais-tu que même les dieux pouvaient être soumis au jugement? Mais ça, c'est une autre histoire encore plus étrange que nous explorerons bientôt. Donc, abonnez à la chaîne et likez la vidéo pour pouvoir en avoir plus. Nous vous remercions d'avoir regardé. À bientôt.